Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo de 2023. J'allais dire 2022, ça commence vraiment mal. Comme chaque année, depuis quelques temps déjà, je commence la nouvelle année en faisant un retour sur ce qui s'est passé durant l'année précédente. Donc aujourd'hui, je vais faire un retour sur l'année 2022 à l'aide des questions que les filles de Deuxième Pot ont créées il y a de cela beaucoup trop d'années. Donc cette année, on est rendu au 2022 en 22 questions. C'est moi qui ai créé la 22e question. Donc si ça vous intéresse de faire un retour sur les derniers mois avec moi, ben restez là parce que c'est parti. Si jamais vous avez envie de vous prêter à l'exercice à votre tour, je vais mettre dans la barre d'informations les 22 questions. Donc, vous pourrez seulement les copier-coller dans les commentaires si vous avez envie de me partager votre retour sur l'année ou si vous voulez seulement l'utiliser pour votre utilisation personnelle. Vous pourrez aller voir juste en dessous de la capsule. La première question, c'est mon plus gros fou rire de l'année. Et là, tu sais, fallait être là, OK? Mais ça s'est passé chez mes parents. On était avec mon frère, sa blonde, pour un souper tout à fait normal. Et là, mon père est descendu au sous-sol pour aller chercher à boire. Et quand il est remonté, il a comme failli tomber dans l'escalier. Tu sais, il a comme accroché ses pieds ou peu importe. Et mon frère a dit « Hey, c'est vraiment pas le temps de te péter le genou. » Mais moi, j'ai compris, c'est vraiment pas le temps de te péter le chou. Et là, ça, c'était la joke de l'année, OK? C'est rendu un insight dans la famille tellement, genre, je pleurais de rire tellement cette expression-là m'a fait rire. Donc, voilà. La deuxième question, c'est mon film préféré de l'année et j'ai été incapable d'en choisir juste un. Comme vous allez voir plus tard dans mes albums préférés, mes livres préférés, tout ça, pas capable d'en choisir juste un. Donc, pour mes films préférés, le premier, c'est Top Gun Maverick. Moi, j'avais jamais vu Top Gun 1, là, comme le original. Fait que quand le 2 est sorti, j'ai écouté le 1 avec mon chum la veille, puis on est allé voir le 2 au cinéma. J'ai capoté. Comme, j'ai adoré. Vraiment plus que le 1. C'est sûr que j'étais pas là quand le 1 est sorti. J'étais pas née, fait que j'ai pas vécu le vibe de tout ça. Mais j'ai vraiment adoré le 2. Et mon deuxième film préféré de l'année, c'est un film que j'ai écouté sur Netflix. Ça s'appelle The In-Between. Et j'ai broyé tout le long. J'ai juste broyé tout le long, puis c'est pas dans mes habitudes, mais comme ça m'a vraiment touchée. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Troisième question, c'est mon plus bel accomplissement de l'année et mon plus bel accomplissement est juste à côté de moi. Le voici! Donc, c'est mon premier roman de la série Plus fort ensemble. Donc, quand le premier est sorti, je vis encore des émotions, là, tu sais, quand le 2 est sorti, quand le 3 va sortir, je vais vivre quelque chose, mais le premier, là, c'est vraiment une belle fierté pour moi d'avoir mené à terme ce projet-là en 2022. La prochaine question, c'est votre découverte musicale. C'est pas tant que ça une découverte musicale parce que je connaissais l'artiste, mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup écouté en 2022. C'est Charlie Puth. Je sais jamais comment le dire. Je suis vraiment désolée de massacrer son nom. Mais tu sais, il avait comme fait, on le connaît depuis une couple d'années, là. Il a fait vraiment plein de chansons, hits qui jouent dans les radios et tout ça. Mais cette année, là, je l'ai vraiment découvert et aimé davantage. La cinquième question, c'est votre découverte culinaire. Et là, c'est pas un aliment. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'avais jamais goûté ou quelque chose que j'ai jamais bu auparavant, que j'ai découvert. C'est plutôt les revues 5-15. Comme ça, ici, on s'est abonné, moi puis Simon. Pour vrai, ça fait pas longtemps. Là, c'est genre à l'automne, parce qu'on en a 4 jusqu'à présent. Fait que décembre, novembre, octobre, septembre. Il y avait comme un gros rabais, fait qu'on s'est abonné. Mais honnêtement, pour découvrir des nouvelles recettes faciles à faire, ça vaut vraiment la peine parce que je suis vraiment pas une grande cuisinière, là. C'est mon chum, le chef, là, chez nous. Mais ça arrive souvent que je dois cuisiner parce qu'il enseigne au cégep jusqu'à 6 heures, puis tu sais, bon. Fait qu'on fait notre horaire de souper en fonction de ce que je suis capable de faire, puis ces recettes-là sont vraiment toujours simples avec des ingrédients la plupart du temps qu'on a à la maison. Fait que, belle découverte. La prochaine question, c'est la photo la plus drôle que j'ai prise sur mon téléphone. Puis là, j'ai comme fait le tour de mon Google Photos. Tu sais, il n'y a pas de photos qui me donnent un fou rire que genre je suis crampée cette année, mais c'est des photos qui me font sourire. Fait que je vais les mettre, je pense que j'en ai 4. Je vais les mettre ici. Il y en a une du chat de mes parents. Bref, je vais les mettre là, mais tu sais, c'est pas comme, il n'y a pas de grosse histoire à vous raconter par rapport à ça. C'est juste comme ces 4 photos-là m'ont fait sourire quand je scrollais dans mon Google Photos. La question 7, c'est le vêtement que j'ai le plus porté cette année. Puis là, pour vrai, en général, parce que si on prend l'année en entier, là, je passe le plus clair de mon temps à l'école. Et je m'habille le plus souvent à l'école avec des crew-necks, comme ça, avec un t-shirt en dessous, parce que genre j'aime ça pouvoir l'enlever quand j'ai chaud, le remettre quand j'ai froid. Mais je pense que celui que j'ai le plus porté, c'est mon 90s Made Me de chez Tamelo.
Ils ont celui des années 2000, ils ont celui des années 80, puis je pense qu'ils ont même celui des années 70. Fait que c'est vraiment comme tous des items reliés à cette décennie-là. Puis moi, j'ai le 90s Made Me, mais version Québec, je pense, parce qu'il y a comme... il y a MSN, il y a le Tamagotchi, bref, je pense qu'il y a des éléments qui changent. Il y a comme le 90s Made Me international, puis il y a celui-là. Fait que, ouais, ça c'est comme mon vêtement que j'ai le plus porté, d'après moi. La question 8, c'est le 20$ le mieux investi cette année. C'est pas quelque chose qui m'a coûté 20$, là, c'est quelque chose qui m'a coûté comme moins de 10$ pour vrai. Mais c'est une application pour téléphone, ça s'appelle Board Game. Je vous mettrai le nom ici ou dans la barre d'informations. Mais c'est une application où est-ce que tu peux noter les jeux de société auxquels tu joues, avec qui tu joues, à quel endroit tu joues, qui a gagné, avec combien de points, puis qui te fait genre un paquet de statistiques avec ça. On l'a acheté le 1er janvier 2022. Fait que là, ça fait 1 an officiellement qu'on l'utilise. Fait qu'on a pu voir nos statistiques annuelles. Ce qui fait qu'on a pu voir qui gagne le plus souvent, quel jour on a le plus joué durant l'année, à quel endroit on a joué le plus, quel jour de la semaine. Bref, c'est vraiment super intéressant. Fait que, pour vrai, j'ai adoré utiliser cette application-là. Question numéro 9, c'est le mot qui décrit le mieux mon année 2022 et j'ai choisi le mot accomplissement à cause de mon livre, à cause de mon mariage qui a finalement eu lieu, parce que j'ai voyagé dans le sud pour la première fois, parce que j'ai eu le guts d'accepter un nouveau mandat professionnel à l'école. Bref, accomplissement, accomplissement, accomplissement. La question numéro 10, c'est votre série télévisée préférée et évidemment, j'en ai pas choisi juste une. La première, c'est Bridgerton, parce que j'adore cette série-là. C'est vraiment plaisant. Ça m'a donné le goût de lire les livres. Je les ai tous lus d'ailleurs. Je suis rendue au dernier, là, le genre de 10 ans plus tard. Stranger Things, c'est pas une série sur laquelle j'ai trippé tant que ça depuis le début, depuis genre saison 1. Je l'écoute tout le temps avec mon chum, mais c'est pas comme j'attends la sortie de la prochaine saison, vous comprenez? Mais celle qui est sortie cette année, oh my god, c'était malade. Et la dernière, c'est évidemment The Summer I Turned Pretty. Je l'ai écoutée 2 fois. Ça m'a donné le goût de relire le livre. Pour vrai, je l'écouterai une 3e fois là, si la saison 2 arrive pas assez rapidement, là, mais c'est comme ma série de l'année. La question numéro 11, c'est l'album musical que vous avez le plus écouté cette année. Il y en a un qui est sorti en 2022, mais l'autre, il est sorti fin 2021. Le premier, c'est l'album Charlie de Charlie Puth. Il est écœurant du début à la fin. C'est vraiment malade. C'est un excellent compositeur de musique et de paroles et de tout. D'ailleurs, vous devriez le suivre sur TikTok. Il est vraiment super. Et le deuxième album, c'est l'album Equal, de Ed Sheeran, qui est aussi excellent du début à la fin. J'ai même pris une de ses chansons pour mon mariage. Question numéro 12, un moment mémorable de l'actualité cette année. J'en ai choisi 2. Le premier, c'est la guerre en Ukraine, qui est absolument épouvantable. Je m'éterniserai pas là-dessus, mais comme je pouvais pas le nommer, c'est juste... C'est tout. Et le deuxième, c'est la CAQ qui a été élue en genre 8 minutes. T'sais, je m'installe avec mon chum pour écouter la soirée électorale à la télé. 8 minutes plus tard, CAQ élue majoritaire. J'étais comme, bon, ben qu'on va pouvoir aller faire autre chose de notre soirée. T'sais. Numéro 13, c'est la vidéo que j'ai préféré faire sur ma chaîne cette année. Il n'y en a pas juste une, en fait, c'est ma série sur l'insertion professionnelle. C'est une idée dont je suis vraiment fière d'avoir commencé ça, des tout petites capsules qui durent pas longtemps sur un sujet en particulier. Cette année, j'ai fait une genre de saison sur la suppléance et je compte poursuivre en 2023. La question numéro 14, c'est quelque chose de nouveau que vous avez essayé au courant de l'année. Et moi, c'est d'avoir voyagé dans le sud. Tu sais, j'avais déjà voyagé, pris l'avion, visité un nouveau continent, mais aller dans le sud, dans un resort, j'avais jamais fait ça. Donc, c'était pour mon voyage de noces où je suis allée à Cancun, au Mexique, avec Simon. La prochaine question, c'est mes résolutions pour la prochaine année. Puis pour être honnête, j'aime pas tant que ça prendre des résolutions. Tu sais, ça prend le bord comme après 2 semaines du mois de janvier. Mais me fixer des petits défis, des petites choses que je garde en tête au courant de l'année, j'aime toujours ça. Donc, je vais vous mettre ici l'image que j'ai publiée sur Instagram au début du mois de janvier avec mes genres de petits défis, résolutions pour la prochaine année. Si je me rappelle, il y a genre lire 25 livres, avoir un petit bébé peut-être, écrire un nouveau roman, bref, des petites affaires que je pense que je suis capable de réaliser. T'sais. La question numéro 16, c'est le moment médiatique le plus ridicule de l'année. Et sans aucun doute, c'est le convoi de la liberté. J'ai juste rien d'autre à rajouter. C'est où s'en va le monde, honnêtement? Où s'en va le monde? Question numéro 17, c'est la chaîne YouTube que vous avez le plus écoutée cette année. Puis honnêtement, je trouve que c'est l'année où j'ai le plus délaissé YouTube.
Autant en tant que spectatrice qu'en tant que créatrice. Je me suis trouvée vraiment poche sur YouTube cette année, honnêtement. Je vous l'ai déjà dit, vous m'avez rassuré, mais comme ça reste au fond de moi, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos de contenu, bref, en tout cas, on s'en reparle. Mais je pense que la chaîne que j'ai quand même le plus regardée, c'est Victoria Charlton. C'est vraiment des vidéos comme... C'est comme un côté de moi que vous connaissez pas, comme de triper sur le true crime et ces affaires-là. Fait que quand j'ai besoin de décrocher, c'est vers elle que je me dirige, ou Vanessa et Christine de Deux filles ordinaires, mais comme... Ouais, je pense que c'est ça. La question numéro 18, c'est une bonne habitude et une mauvaise habitude qu'on a prise cette année. Je dirais que la mauvaise, ça serait d'arrêter de faire attention à ce que je mange. Tu sais, il y a de cela quelques années, moi puis Simon, on faisait vraiment plus attention et tout ça, mais cette année, je me suis laissée aller, je trouve. Et la bonne habitude, je sais pas si Simon serait d'accord, parce que je trouve que j'ai bien évolué là-dedans, ça serait de rapporter le moins de corrections possible à la maison, / moins travailler le soir. Je trouve que je suis rendue quand même bonne. Le plan de travail, c'est rare que je l'amène à la maison. Ce que j'amène à la maison, c'est des corrections où j'ai vraiment besoin de me concentrer, genre des écritures, des C1, ça, je les ramène à la maison parce que j'ai besoin d'un environnement différent. À l'école, je suis pas capable, mais à l'école, je fais mes lectures, je fais mes C2, je fais mes efficacités techniques, je fais univers social. Fait que je trouve que je me suis bien améliorée de ce côté-là. La question numéro 19, c'est votre meilleur souvenir de l'année et c'est sans aucun doute la journée de mon mariage. On sous-estime à quel point la journée va passer vite, même si tout le monde nous le dit. Mais c'était vraiment le fun de me préparer ici avec mes demoiselles d'honneur, partir avec mes parents, arriver là-bas, la cérémonie, prendre les photos, le souper, la soirée, tout ça. C'était vraiment plaisant. Je vous mettrai quelques petites photos ici à côté là, pour que vous puissiez voir. Là, les photos sont absolument magnifiques. J'ai adoré cette journée-là. La question numéro 20, c'est votre lecture marquante de l'année. Là, j'ai dû aller revoir sur Goodreads tous les livres que j'avais lus cette année. J'ai vraiment la mémoire courte, fait qu'il fallait que j'aille voir. Et j'ai choisi Atouk, Elle et moi de Michel Jean. En fait, chaque fois que je lis un roman de Michel Jean, ça devient mon livre marquant. Donc, si vous les avez jamais lus, je vous les conseille vraiment. L'avant-dernière question, c'est une épreuve que vous avez surmontée cette année. Tu sais, le mot épreuve est quand même assez large. Hein? Il y a des petites épreuves, il y a des plus grandes épreuves, il y a des choses que vous avez vécues qui sont sûrement pires que ce que j'ai vécu. Bref, voici ce que j'ai vécu comme épreuve cette année. Prendre l'avion, c'est quelque chose que je déteste. J'haïs ça, ça me crée de l'anxiété, mais de l'avoir pris pour aller dans le sud, ça a été une épreuve pour moi, d'autant plus que c'était tout de suite après mon mariage, c'est très très tôt le matin, après le party, après avoir fêté un petit peu trop fort, ça a été quand même une épreuve cette année, je vous dirais. Après ça, j'ai perdu un de mes oncles aussi dans le temps un petit peu avant le temps des fêtes, là, au mois de décembre. Ça, c'est quelque chose qui a été assez rapide, là, fait qu'il a pas souffert, mais ça a été comme, ah, mon Dieu, ok, déjà, je pensais avoir le temps d'aller le visiter plus, puis tout ça. Quand ses enfants sont venus parler aux funérailles, j'ai juste breakdown, là, ça m'a vraiment touchée. Et aussi, un autre genre d'épreuve que vous allez dire, ben voyons, relax, mais comme pour moi, c'était une épreuve, c'est que je suis tombée malade au mois de novembre et c'était pendant les rencontres de parents. Donc, juste le fait d'accepter de reporter mes rencontres de parents, puis de prendre du temps pour moi, puis de m'arrêter, ça a été quand même une épreuve parce que j'ai bien de la misère à arrêter de travailler puis à accepter que les choses vont pas se passer comme sont supposées se passer. Donc, voilà. La dernière question, c'est la nouvelle question que j'ai ajoutée cette année. Là, vous allez tellement me reconnaître. C'est le jeu de société auquel vous avez le plus joué cette année. Pour ma part, c'est le jeu Don't Lama. Comme ça ici, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de jeu de société. C'est un tout petit jeu de cartes qui est vraiment pas compliqué à jouer, qui est vraiment pas long à jouer, que j'ai joué avec mes élèves de 3e, 4e année. Vraiment pas compliqué à comprendre, vraiment plaisant. C'est un bon petit jeu comme time filler, comme tu sais, mettons, il vous reste comme 20 minutes avant de partir, vous êtes comme, faites un petit jeu. Ça, c'est vraiment parfait. Donc voilà pour le retour sur l'année 2022. J'espère que vous avez apprécié faire ce petit recap-là avec moi. N'oubliez pas d'aller consulter la barre d'informations pour avoir les questions si vous voulez les utiliser pour votre utilisation personnelle ou si vous avez envie d'y répondre pour qu'on puisse jaser tout ça dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, l'année 2023 est officiellement lancée sur ma chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!